parvenir maintenant au texte de doctrine que vous avez dans vos mains. De nombreuses personnes se sont mobilisées pendant de nombreux mois sous la direction de notre premier invité. Alors, en tant que rapporteur général, il a porté à bras le corps l'animation et la gestion de ce travail doctrinal. Merci d'accueillir Richard Miller. Can't stop the, I can't stop the, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Stop all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues parlementaires et mandataires, mes chers amis, mes très chers amis libéraux et militants du mouvement réformateur. Chacune et chacun d'entre nous ce soir a signé, 170 ans après la fondation du Parti libéral, de notre Parti libéral, chacune et chacun, toutes et tous, nous avons la pleine conscience du moment privilégié qui nous réunit. Nous, réformateurs, progressistes, humanistes, libéraux. Ce moment est important. C'est l'aboutissement d'un long chemin parcouru ensemble, entre militants. Ce moment est important car il va donner vie à notre nouveau texte fondateur. Ce moment est important car 6 amendements doivent encore être tranchés ce soir. C'est en effet à un véritable jusqu'au boutisme de démocratie interne que notre président, Olivier Chastel, nous a confié et pour lequel chacune et chacun d'entre nous aujourd'hui doit lui témoigner toute sa reconnaissance et le soutien que nous lui apportons. Merci à vous, Monsieur le Président. Ce moment, enfin, est important et privilégié, je l'ai dit, car nous avons l'honneur ce soir de nous prononcer sur un manifeste politique porteur d'une éthique commune dans laquelle nous pouvons nous reconnaître, dans laquelle nous pouvons tous nous retrouver, avec nos différences, avec nos sensibilités respectives, comme ça a été par exemple le cas sur la question régionaliste. Nous avons pu nous retrouver sur un texte commun. C'est en effet, ne l'oublions jamais mes chers amis, cette capacité de différence dans l'unité qui fait la richesse de notre mouvement, le mouvement réformateur. Et c'est la raison pour laquelle je tiens, avec toute l'amitié que j'éprouve pour chacune et pour chacun d'entre vous présents dans cette salle, et pour celles et ceux qui, au cours des 42 rencontres organisées sur le terrain et des dizaines d'heures de discussions internes, pour celles et ceux qui ont recherché la meilleure façon de faire émerger les idées, mais aussi de mettre des mots sur ces idées, de les définir, de les préciser, de les exprimer, bref, d'assurer la transparence entre le projet et le discours. C'est la raison pour laquelle je tiens d'emblée à vous dire ceci. Nous pouvons, chers amis, nous pouvons avoir la fierté de l'esprit de liberté, de débat et de respect réciproque des idées et des points de vue, qui constitue l'ADN, bien entendu, des libéraux, mais j'ose le marteler ce soir devant vous tous, qui constitue l'ADN du militantisme libéral qui nous rassemble tous. Avec toute mon amitié, vous me permettrez donc, vieux militant que je suis, de vous dire à chacune et à chacun d'entre vous, mes amis, infiniment merci. Merci pour ce que vous avez fait. Je vous préviens, j'ai reçu instruction de ne pas être trop philosophe à la présente tribune. Ne m'en veuillez donc pas si de temps en temps je m'éloigne un peu, mais bon, que voulez-vous, on ne se refait pas. Mais je vais me limiter à quelques éléments.
Tout d'abord, nous le savons, nous avions un avantage sur les autres, sur les adversaires, les socialistes. Les socialistes. Les autres, je n'en parle pas. Mais là, on va rester sérieux. Et donc, l'avantage que nous avions pour cette entreprise de réactualisation doctrinale, de réaffirmation de nos principes et de nos valeurs, eh bien cet avantage, il est très simple. C'est que nous, libéraux, nous savons qui nous sommes. Nous connaissons nos objectifs. Nous connaissons à la fois nos objectifs et la méthode pour les atteindre. Nous ne sommes pas une gauche qui se cherche et dont le cœur saigne après coup, a posteriori, une fois l'acte accompli, post-coitum, oserais-je dire. Non, nous, libéraux, nous pouvons oser. Nous pouvons oser avec courage. Au sein du gouvernement de Charles Michel, nous pouvons oser les réformes structurelles dont notre pays, dont notre système de sécurité sociale, dont l'ensemble de notre société a besoin. Et ce, parce que nous connaissons la raison, le pourquoi, la nécessité de ces réformes. Le mouvement réformateur, mesdames, messieurs, ne dit pas oui un jour à un traité international pour ensuite dire non et ensuite redire oui quand il n'y a pas un seul mot de changé au traité susmentionné. Mes chers amis, étant donné cette identité, cette cohérence qui nous rassemble, les assises politiques, économiques et philosophiques de notre projet de société n'avaient pas besoin d'une réécriture. Cependant, il faut que cela soit très clair entre nous. Cette cohérence qui est la nôtre, elle ne tient que grâce à la lucidité. Et je m'explique. Il y a bien entendu, dans le rapport que j'ai eu l'honneur de remettre au président Chastel, la réaffirmation du caractère authentiquement social du libéralisme réformateur. Mais il y a aussi, grâce à vous les militants, grâce à vos remarques et à vos interrogations, dans chacun des 6 chapitres que sont, je cite les titres, l'État garant des libertés, des citoyens libres et responsables, le développement économique au service de l'emploi, le libéralisme modèle social dynamique, une Europe unie et renforcée, et enfin un projet de portée universelle, il y a dans ces 6 chapitres, grâce à vous, la prise en compte de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la génération future, vis-à-vis du monde qui se met en place et dans lequel se configure déjà l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. L'héritage libéral, c'est le message que j'ai retenu de tous les débats que nous avons eus ensemble. L'héritage libéral ne peut pas être celui de la financiarisation, et il ne sera pas celui des replis nationalistes, et il ne sera pas celui de la haine communautariste. C'est en cela que réside la dimension la plus actualisée de notre nouveau texte. Celui-ci n'est pas la simple répétition de nos valeurs et de nos principes. Bien sûr, cela s'y trouve, mais c'est surtout l'expression lucide des combats actuels à mener. C'est la traduction pleine et entière de notre volonté d'étendre le projet que nous portons loin au-delà du court terme, loin au-delà du présent. Mais pour s'avancer au-delà du présent, il faut être capable, chers amis, d'évaluer celui-ci, capable d'en comprendre les lignes de fracture potentielles et d'y apporter les réformes possibles, identifier et apporter les réformes possibles, cela s'appelle la lucidité libérale. Avoir la force et la détermination de concrétiser ces solutions nécessaires, ça s'appelle l'efficacité libérale. Et je prendrai un seul exemple. Celui qui, depuis des semaines et des mois, jour après jour, est ancré au travail de notre Premier ministre Charles Michel et tout autant à celui de notre ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, à savoir l'Union européenne. Notre nouveau texte réaffirme l'engagement viscéral du mouvement réformateur
à l'ambition d'une Union européenne forte, prospère, humaniste. Mais notre texte est aussi porteur d'une lucidité européenne qui fait que nous voulons un nouvel éveil européen, réindustrialiser l'Europe, développer sa capacité militaire de défense et de sécurité propre, démocratiser encore et toujours plus le fonctionnement organique de l'Union européenne, notamment à travers l'élection du président du Conseil et la mise en œuvre d'une véritable citoyenneté européenne. Nous voulons aussi, c'est écrit en toutes lettres dans notre texte, nous voulons que ce nouveau chapitre de l'histoire européenne soit, je cite, celui d'une Europe sociale, une Europe de l'information, de l'enseignement et de la culture. Nous voulons redynamiser l'âme démocratique de l'Europe. Nous voulons que l'Union européenne retrouve l'esprit transnational, l'esprit transeuropéen des pères fondateurs. Enfin, chers amis, il m'incombe d'attirer votre attention sur un point. Ce soir, nous parlons doctrine. Nous sommes entre militants et nous parlons doctrine. C'est normal. Le mot n'a pas de quoi nous faire peur. La doctrine libérale est tellement nourrie de liberté qu'il n'y a aucun risque qu'elle se transforme en une sorte de codex intangible. Mais cela étant dit, pour qu'une doctrine politique soit vraiment, sur le plan des idées et des principes, un véritable projet politique, pour qu'une doctrine politique soit un véritable projet politique, il faut que rien ne soit laissé de côté. Les principes d'une doctrine constituent un authentique projet de société lorsque ceux-ci permettent d'affronter toutes les problématiques, dans toute leur complexité, complexité politique, économique, éthique et sociale. Et telle est bien notre ligne de conduite. Telle est bien notre ligne de conduite tant au niveau du parti qu'au niveau du gouvernement. Quand nous réformons avec Daniel Baclen le système pension, quand nous poursuivons l'assainissement budgétaire avec Sophie Wilmès, quand nous repensons la mobilité, notamment en zone rurale, c'était un amendement venu de Luxembourg, quand nous réglons le problème mobilité avec Jean-François Belot, quand nous assurons l'approvisionnement énergétique avec Marie-Christine Marguem, ou encore, chers amis, lorsque, et c'est une ligne de conduite qui traverse l'ensemble de notre manifeste, à travers nos propositions, nous sommes particulièrement attentifs, avec Willy Boursu, aux travailleurs, aux PME, aux agriculteurs et à la lutte contre la pauvreté. Et je vous lis un extrait de notre texte. Le libéralisme est engagé en faveur de tous ceux qui, par leur activité, par leur travail et leur investissement, constituent la prospérité, notamment les classes moyennes, les indépendants et les investisseurs. Notre doctrine politique, notre nouveau manifeste, peut donc être appelé à juste titre projet de société. Il mérite ce nom, car nous ne négligeons aucune composante de la complexité des dossiers, ni de la complexité des décisions à prendre. Un exemple dans un contexte tragique, il est vrai, nous en est donné par la nécessité de prendre désormais, et enfin, après les hésitations d'autres formations politiques, de prendre enfin des dispositions légales dans la lutte contre le terrorisme, tout en veillant, c'est ça qui fait notre particularité et à la limite notre force, nous libéraux, tout en veillant à éviter tout dérapage liberticide. C'est une mission difficile, c'est vraiment une mission difficile, et elle est assumée en première ligne par le chef de groupe MR à la Chambre, notre ami Denis Ducarme. Refuser tout simplisme idéologique, tenter d'être à la hauteur de la complexité des enjeux, voilà la caractéristique essentielle, et on l'oublie beaucoup trop souvent, et c'est ça que les populistes utilisent, la caractéristique essentielle lorsque l'on refuse tout simplisme idéologique, c'est ça la démocratie libérale. La démocratie libérale telle que nous la pratiquons, telle que nous la mettons en œuvre, au niveau de la société, au niveau de notre mouvement avec Olivier Chastel et au niveau du gouvernement. Félicitations à notre Premier ministre Charles Michel.
J'en reviens à notre texte. En tant que rapporteur, je tiens à vous assurer que celui-ci est bel et bien un projet de société complet. Un projet de société libéral et réformateur qui entend répondre aux 3 grands types de contraintes qui pèsent sur la vie de tout être humain. Quelles sont ces contraintes? Des contraintes qui font que jamais n'a existé un paradis, un Éden, un bonheur autre que celui que les hommes et les femmes ont pu construire grâce à leur travail, grâce à leur courage, grâce à leur intelligence. Ces 3 types de contraintes, chers amis, sont 1. La rareté des biens, des produits, des richesses, des ressources. 2. La possibilité du mal. Personne, nul d'entre nous, n'est à l'abri de la haine, de la violence ou d'un coup dur du destin. 3. L'incertitude quant au sens de la vie. Il y a, en effet, mesdames, messieurs, il n'y a aucun mode d'emploi qui accompagne notre vie. Il n'y a aucun mode d'emploi qui accompagne notre liberté. Tout est à inventer. Tout est à inventer. Et confrontés à cette immense responsabilité, les hommes développent des croyances auxquelles ils s'attachent, ils s'identifient, jusqu'à l'affrontement avec l'autre, jusqu'au rejet de l'autre, parce que celui-ci ne partage pas les mêmes croyances. L'homme apporte des réponses, l'être humain apporte des réponses à cela, à ces contraintes. La réponse générale à la rareté des biens, c'est l'économie, c'est l'activité économique. Et pour nous, plus spécialement libéraux, c'est l'économie de marché. Telle que définie dans notre projet de société, les jeunes y avaient beaucoup travaillé, et confirmée dans notre nouveau manifeste. C'est pourquoi nous insistons sur les nouveaux modèles économiques, sur l'importance du capital travail au sein des entreprises, sur l'enseignement, sur la formation, l'emploi et la recherche. J'oserais dire, je lis aussi un passage dans notre texte, il ne peut pas être question pour nous libéraux d'attendre l'évolution du marché du travail. Il faut au contraire anticiper cette évolution. Et la réponse au deuxième type de contrainte, à savoir la possibilité du mal et de la violence, c'est la politique. C'est la politique, c'est la justice, c'est la vigilance démocratique, notamment en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, violences conjugales et sexuelles. Notre réponse à nous, libéraux réformateurs, à travers le champ politique, c'est le respect que l'on doit avoir pour tout être humain. Et je vous cite un extrait encore de notre texte. La richesse n'est pas que quantitative, elle est aussi qualitative. Elle doit caractériser une société où le cadre de vie est sain, dont les ressources naturelles sont protégées, où les libertés individuelles et publiques sont respectées, où la liberté d'aller et venir n'est pas entravée par l'insécurité et où le niveau d'éducation est élevé et répandu. Bref, ce que nous voulons, ce dont nous réaffirmons le besoin dans notre manifeste, c'est d'une société où l'égalité réelle des citoyens est largement réalisée et où les libertés sont réellement garanties. Et pour garantir ces libertés, nous nous prononçons entre autres pour une défense nationale capable d'une opérationnalité effective sur le terrain, une opérationnalité capable, et c'est aussi quelque chose, un engagement dans notre texte, nous voulons absolument, et c'est pour cela que nous plaidons, pour un devoir d'intervention pour porter assistance, mesdames, messieurs, aux populations qui sont en danger de mort. Ça, c'est un engagement humaniste que nous portons. Enfin, la réponse générale à l'absence de certitude quant aux choix qui sont ceux de notre vie, mesdames, messieurs, c'est la culture. Et pour nous libéraux, la culture, elle est fondée sur la liberté philosophique, sur la créativité artistique et sur l'esprit de recherche. Ce qui peut, au sein de notre société ouverte et démocratique, garantir cette liberté de pensée et d'expression, c'est la neutralité de l'État, c'est l'impartialité de l'État. Mais la neutralité, comme notre manifeste le développe longuement, cela signifie clairement la primauté de la loi civile sur toute croyance religieuse et la mise en œuvre sans restriction aucune, sans accommodement dit raisonnable, la mise en œuvre
de tous les principes fondamentaux qui sont les nôtres, des valeurs que nous portons et que nous défendons, à commencer, chers collègues, chers amis, par l'égalité de droit entre l'homme et la femme. Chers amis, je vais encore vous lire un petit extrait. Renforcer la confiance des citoyens dans notre modèle de société, dans les institutions et dans les missions de l'État passe aussi par le refus. Il faut écouter parce que c'est la preuve que ce texte a été mûrement débattu, réfléchi, transformé, amodié, etc. Ça n'a pas été un travail simple, je le dis moi-même. Renforcer la confiance des citoyens dans notre modèle de société, dans les institutions et dans les missions de l'État passe aussi par le refus de toute remise en cause et de toute régression des valeurs humanistes et universelles autour desquelles la population peut se rassembler. Chers amis, je vais conclure. Tout d'abord, vous me permettrez des remerciements personnels, je l'ai déjà fait, mais je tiens vraiment à les répéter à Olivier Chastel pour la confiance, pour l'honneur qu'il me fait. Je tiens aussi à remercier l'équipe, Olivier Alsteins, Laurence Glautier, Valentine Delouart, et à l'ensemble de tous les collaborateurs qui ont travaillé sous leur direction. Merci aussi à mes collègues co-rapporteurs et aux responsables des fédérations provinciales et régionales qui ont organisé les travaux. Didier Renders, Daniel Baclin, Denis Ducarme, Jean-Paul Wall, Benoît Piedboeuf, David Clarinval. Remerciements aussi aux jeunes libéraux qui ont accompli un immense travail sous la conduite de Mathieu Billet. Enfin, et c'est par là que je vais terminer, en tant que rapporteur, en tant qu'administrateur de notre centre d'études Jean Goll, en tant aussi que doté d'une certaine expérience en la matière. J'ai en effet, comme vous le savez, été formé à l'école rigoureuse, vigoureuse. Je n'ai pas trouvé de troisième qualificatif, mais vous avez compris que j'ai été formé à l'école de mon maître Louis Michel. Merci pour tout. Ça me fait quand même tout drôle de prendre la parole devant lui, enfin pour aller rêver. Alors, je voulais terminer par ces mots et par ce message. Chers amis militants, ne soyez pas surpris. Lorsque vous lirez, lorsque vous avez lu ce texte, de le faire avec facilité. Ne soyez pas surpris par cette apparente facilité. Par exemple, lorsque vous lirez nos engagements en matière d'enseignement, je vois que Pierre Azette est présent et je le remercie, par exemple en matière d'enseignement, ou bien lorsque vous lirez que nous rappelons que l'enseignement est un socle inconditionnel de la démocratie et que le MR veut promouvoir l'excellence, tant intellectuelle que technique, ou bien encore lorsque vous lirez que nous faisons de l'emploi des jeunes une priorité, ou que nous plaidons pour la personnalité juridique des syndicats, ne soyez pas surpris par l'apparente facilité avec laquelle vous allez lire tout cela. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans ce texte, chers amis, entre les lignes de celui-ci, en passant d'une idée à des mots, et en partant des mots pour adhérer aux idées, ce que vous lirez, ce que vous retrouverez, c'est vous-même. C'est vous, militants, porteurs du plus beau projet de société qui soit, militants d'un projet libéral engagé au service de chacune et de chacun, militants d'une démocratie libérale fondée à la fois sur l'optimisme et sur la lucidité, militants d'un libéralisme engagé dont l'unique horizon est davantage de liberté, davantage de solidarité, davantage de respect pour la dignité de tout être humain. Mesdames, Messieurs, chers amis militants, je vous souhaite bon travail et vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites, tout ce que vous avez fait et surtout pour tout ce que vous êtes. Je vous remercie. What